Salut, bonjour à tous. Voilà quoi. Écoutez, j'avais pensé à vous expliquer comment on fait un fond brun, un fond de veau. Ça peut toujours servir un fond, ou même un fond de porc, ou un fond d'agneau. Ça peut servir pour allonger des sauces et pour faire des très très bons jus. On part sur le fond brun, le fond de veau. Vous demandez à votre boucher des os de veau qui généralement lui demandaient en début de semaine, donc quand il travaille ses carcasses, qu'il puisse vous les garder. Il vous les garde, vous allez les chercher bien au moment du rendez-vous parce qu'il n'a pas le droit de les garder plus longtemps dans la chambre froide, donc c'est un petit avantage qu'il vous fait. Une fois que vous avez ces os, vous les demandez à qui les concasse, que généralement vous lui expliquez, il le fera. Vous les prenez un plat à gratin, vous les mettez dans le plat à gratin, vous les foutez au four à four chaud, et là vous les faites, mais jusqu'à ce que les arêtes des os, l'intérieur des os deviennent carrément cramés. Ça demande 30 à 45 minutes. Une fois que 10 minutes avant que vous allez l'enlever du four, vous prenez la valeur de 4-5 carottes que vous coupez sans les éplucher, hein, que vous coupez, des carottes raisonnées, voire bio, en tout cas locales. Vous prenez 1 ou 2 oignons sans éplucher également, que vous mettez en 8. Vous mettez tout ça dans le plat à gratin et vous faites caraméliser. Vous faites un peu cramer ça également. Une fois que c'est fait, vous sortez, vous laissez refroidir. Pas trop, tiédir. La graisse va être dans ce plat. Vous dégraissez bien ce plat. Vous mettez tous les ingrédients du plat dans une casserole. Et votre plat, une fois qu'il n'y a plus de graisse, vous mettez un peu d'eau dedans et vous enlevez, vous voyez, toutes les petites particules de viande qui sont accrochées au plat. Ça, c'est exhausteur de goût, ça. Donc, vous les enlevez, vous mettez votre eau dans les os et vous mouillez à hauteur. Vous mouillez bien, enfin, la casserole. Une fois que vous avez préparé, vous préparez vert de poireau, branche de persil, clairefeuille, céleri, feuille de céleri, pourquoi pas un peu de piment. Vous prenez du laurier, du thym, vous faites un gros bouquet garni, vous mettez des baies de genièvre, du baie de poivre, pourquoi pas des baies de coriandre, vous mettez un peu de massif, vous mettez ce que vous voulez, vous y allez dans le goût, vous y allez. Une fois que vous avez ce bouillon qui est en train de se faire, vous laissez vous mouillez à fond et ça va commencer à cuire. Et là, vous allez faire cuire vos os, enfin faire votre jus pendant, disons, 2 heures à petite ébullition. Vous faites cuire tout ça. Une fois que c'est cuit, avec une araignée, vous enlevez tout ce qu'il y a dans ce bouillon. Vous le faites... vous les goûtez bien pour qu'on récupère le maximum de goût. Une fois que ça c'est fait, le bouillon est clair, ou quasi clair, vous le laissez refroidir, vous le mettez au frigo un petit peu, et là il va se figer, vous voyez, vous mettez dehors en ce moment, et la graisse va remonter dessus, vous enlevez la graisse, ça c'est super, vous dégraissez votre bouillon. Une fois que c'est fait, vous allez faire réduire votre bouillon. Alors par exemple, de 2 litres de 2 litres de jus, de bouillon, vous allez arriver à réduire, il faut que c'est la consistance d'une sauce bien liée. Donc ça va être à l'œil, ça. Vous allez faire cuire petit à petit. 3 litres de bouillon, il peut très bien rester qu'un demi-litre de fond après. Mais ça, c'est demi-litre. C'est un bonheur de goût. Tout à l'heure, je me suis fait un steak au poivre façon les années 70. J'avais pris de la hampe chez mon pote boucher. J'avais pris du poivre concassé que j'ai mis sur la hampe. J'ai bien fait tiédir, enfin pas tiédir, mais à température ambiante le morceau de bœuf. Une fois que ça a été fait ça, j'ai pris une poêle, j'ai fait chauffer ma poêle à fond. Dans la poêle, j'avais fait des petits mâts fins de pommes de terre auparavant, donc il était chaud. J'ai mis un tout petit peu de graisse, d'huile d'olive.
Et j'ai mis mon steak dedans. Et là, je l'ai bien fait caraméliser le steak d'un côté, j'ai caramélisé l'autre. Et puis j'ai fait j'ai enlevé le steak une fois que c'était fait, j'ai dégraissé, mais il n'y avait pas de graisse, donc tout petit peu. Et j'ai mis un peu de fond de veau qui a commencé à... J'en ai mis la valeur d'une petite louche. Donc ça a commencé à réduire. J'ai pris d'autres grains de poivre que j'ai mis dans cette sauce, des grains de poivre écrasés, et j'ai pris 2-3 cuillères, allez, 10 centilitres de crème. Et tout ça, ça va très vite, hein, c'est même plus rapide que mon explication. Et j'ai ensuite remis le steak dedans, le faire réchauffer, j'ai mis ça dans l'assiette, j'ai couvert mes criques à côté. Superbe. Faites du fond de veau, vous en avez toujours besoin, et quand vous voulez le garder, vous mettez dans un bac à glaçons, vous différenciez vous faites plusieurs glaçons de veau, et 2 par personne. Vous voyez, quand vous avez une escalope à la crème, vous faites ça, vous mettez du fond de veau, vous mettez un glaçon pour 3 escalopes à la crème, ça donne du goût, c'est autre chose que de la crème fraîche. Voilà, c'est très bon, quoi. Et ça vaut le coup de le faire, parce que c'est des trucs, au lieu d'acheter des trucs lyophilisés qui ne veulent plus rien dire, mais non. Vous en faites pour 20 recettes, et puis c'est bon. Allez, je vous aime. Ciao. Je ne sais pas si j'ai été clair. Salut, ciao.